tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, au moment où je vous parle, ce n'est pas la grande forme, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, si aujourd'hui je tiens à prendre la parole, c'est parce que vraiment, ces temps-ci, il y a plein de choses qui m'énervent un petit peu sur TikTok, des choses comme ça. Donc je vais vous expliquer tout ça, mon point de vue à moi. Tout ça n'engage qu'à moi, bien entendu. Tout ce que je dis, ça n'engage que moi et ce que je sais de tout ça. Voilà, donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que bien entendu, ce type de vidéo, je sais qu'il attire des personnes qui ne sont pas forcément de base dans mes abonnements. D'ailleurs, si la vidéo t'a intéressé, t'a plu, si ma personnalité t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à mettre un like, et voilà, bienvenue dans la communauté si tel était le cas. Voilà, je m'appelle Colette, et je suis sur YouTube depuis plus de 4 ans. Voilà, je suis une Rayonnaise qui vit désormais en métropole, donc pour moi, le sujet, il me touche quand même assez particulièrement parce qu'il faut savoir que je suis une personne hypersensible. Du coup, tout ce qui va toucher à moi, à mon entourage, à ma famille, à mon île, ça me touchera aussi. Donc le sujet de cette vidéo, le racisme à la Réunion, ça me touche profondément d'entendre ce que les gens disent de nous en ce moment. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé déjà à faire cette vidéo? C'est que je suis tombée sur une vidéo TikTok. Je ne sais même pas si je vais vous l'afficher là ou pas. On ne sait pas. Du coup, si je l'ai mis, je vous l'ai mis. Si je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas mis. Je ne cherche pas à donner du buzz ou quoi à d'autres personnes. Déjà que je dis que je n'ai pas de buzz moi-même. Donc, ça va être vraiment une vidéo de mon ressenti à moi, pour ma communauté et pour les autres qui seraient intéressés. Voilà. Donc, j'ai déjà eu cette question d'une jeune fille, Marie-Diana, si tu passes par là. Est-ce que la Réunion est raciste? Et ma réponse avec elle a été tout simplement celle que je vais vous répéter. Est-ce que la Réunion est raciste? Pour moi, ça va être tout simplement comme partout. Je vais vous répondre comme partout. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de racisme, ça serait faux. Ça serait vous mentir. Je vous dirai simplement qu'à la Réunion, oui, comme partout, tu peux retrouver quelques personnes racistes. Mais il ne faut pas mettre toutes les personnes dans le même panier. Je vous dirais qu'il ne faut pas inclure tout le monde. Maintenant, plus précisément, pourquoi je voudrais faire cette vidéo, justement, parce que le buzz visait un peu en ce moment sur TikTok. Les gens nous traitaient de racisme à la Réunion, et je ne suis pas d'accord avec ce qui se dit. Donc je pense qu'on a aussi le droit de réponse des personnes qui pensent le contraire des autres, parce que c'est bien d'avoir une version, mais c'est bien d'avoir plusieurs versions. Voilà, tout simplement, voici ma version. Alors, je vais parler du racisme concernant les Mahorais, les Comoriens et les oreilles, qui est tout simplement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les oreilles, en fait, nous, on appelle les oreilles les personnes qui viennent, les personnes de peau blanche, voilà, qui viennent de la métropole. Et pourquoi ce terme déjà? Moi, j'ai entendu plusieurs versions de ça. Moi, je suis née, j'ai toujours entendu le terme oreilles. Voilà, pour les blancs qui viennent de métropole. Mais je vais vous dire les versions que moi je connais. Alors, j'en connais déjà deux de ceux que j'ai déjà entendu de plusieurs personnes et plusieurs fois. Donc, c'est ce qui se dit. Alors, la première version est que, apparemment, quand les personnes qui étaient sur l'île, elles discutaient avec les autres, les blancs d'avant, quand ils venaient sur l'île, ils arrivaient, ils ne comprenaient pas la langue dont parlaient... dans ce temps-là, c'était les esclaves, on va dire. Ils ne comprenaient pas cette langue. Donc, c'était une langue inventée esprit pour que les gens ne comprennent pas. Et apparemment, les personnes disaient, on les appelle les oreilles, voilà, parce qu'ils n'entendent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, il y a cette version-là que moi, je sais. Il y a la deuxième version qui est parce que quand vous allez au soleil, quand les personnes de peau blanche, ils vont au soleil, ils ont toutes les parties des oreilles qui deviennent rouges. Voilà, et il y en a une troisième et même quatrième version, dont je me souviens plus vraiment. Donc les Rayonnais, si vous êtes sur la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que moi, comme je dis, je vous ai pas dit, mais je vous précise là, je n'ai pas pris de notes, je n'ai rien fait, je fais la vidéo, comme dirait Gigi, à la one again. Moi je déballe tout comme ça, sans recherche, sans rien, je viens vous dire mes faits comme ça. C'est pas un truc calculé, c'est pas une vidéo, je ne sais quoi, c'est une vidéo vraiment spontanée, avec tous mes dires, avec ce ressenti un petit peu d'injustice qu'on essaye de poser sur nous là en ce moment. Donc voilà pour les deux versions que je connais. Donc est-ce qu'on va commencer par le sujet les oreilles, donc les métropolitains de peau blanche. Alors, on va dire que pour moi, je ne dirais pas que la Réunion soit vraiment raciste. Je ne parlerai pas de racisme, je parlerai plus de xénophobie. Voilà, la peur de l'étranger. Pour moi, ça serait plus ça. Pourquoi ?
tout simplement, je vais vous dire les faits, et c'est des faits réels constatés, pas seulement de ma famille, de mon entourage, de beaucoup de gens dont je côtoie, voilà, de bouche à oreille, ou peu importe, ça sera toujours comme ça. Déjà, à La Réunion, pourquoi certaines personnes n'aiment pas, je dirais pas détestent, on ne déteste pas, c'est pourquoi les personnes n'aiment pas les oreilles, les métropolitains. Déjà, il y a le fait que les métropolitains, quand ils viennent, je parle pas pour... Moi, je fais bien la distanciation, je fais bien la différence entre les différentes choses, les différentes personnes. Moi, j'accuse pas personne, je n'accuse personne, je ne mets personne dans le même lot. Mais ce qui se dit, ce qui se constate, c'est que certains métropolitains, quand ils viennent, ils arrivent en terrain conquis. C'est-à-dire sur plusieurs points. Exemple. L'exemple que la plupart des personnes vont vous dire, c'est que à La Réunion, là où il y a les plages, voilà, notamment Saint-Gilles. Voilà, nous par exemple Saint-Gilles, on appelle, nous les Rayonnais, on dit que c'est Zoreilland. Voilà, Zoreilland, c'est-à-dire le pays des oreilles, le pays des métropolitains en fait. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit les plus prisés des métropolitains. Quand ils cherchent un endroit pour rester vivre, ça va être notamment sur les plages, alors que c'est un endroit difficilement accessible pour nous, tout ce qui va être appartement, etc. Parce que généralement, c'est plus des trucs privés qui ont tout ça. Je ne dis pas n'importe quoi, sachant que j'ai une amie, mon amie d'enfance. Si tu regardes la vidéo, n'hésite pas à confirmer si ça te dit. Hein. Si ça te dit, je te force en rien. Qui, pour avoir une demande de logement social sur Saint-Gilles, ça lui a pris plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Voilà. Donc, autant vous dire que c'est pas les locaux qui sont privilégiés dans ce côté de La Réunion. Donc, voilà, il y a ce côté où on a l'impression que les métropolitains privatisent un petit peu le côté paradisiaque, justement. Voilà, il y a ce côté-là déjà. Parce que vous arrivez en terrain conquis, certaines personnes, je précise, certaines personnes, je vais pas reproduire la vidéo de l'autre personne, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Là, on est sur le côté oreilles métropolitain. Voilà. Donc, privatise un petit peu cet endroit-là. Voilà. Même tout ce qui va être nous-mêmes, les locaux, les restaurations, etc. Ils créent des restaurants en bord de mer, qui fait que les bords de mer qui sont publics en général, voilà, ça devient moindre pour les locaux, vu que maintenant, ça fait comme si ça se privatise, alors que non. Voilà, on est privé de certaines choses qui devraient être naturelles pour nous, en fait. Voilà, il y a ça. Il y a le côté, comme je vous dis, la privatisation un petit peu, de penser que Saint-Gilles est un petit peu leur coin, en fait. Il y a ça. Il y a... le côté où la plupart des Réunionnais vont vous le dire. Je dis la plupart, je n'ai pas dit tout le monde, s'il vous plaît. Ne mélangez pas tout, je n'ai pas dit tout le monde, je vais dire la plupart. La plupart des métropolitains, quand ils sortent de métropole pour venir à La Réunion s'y installer, ils ont généralement déjà un bagage. C'est-à-dire soit des qualifications super hautes de métropole, soit déjà un bagage financier important qui fait que quand ils arrivent sur La Réunion, encore une fois, ils vont être privilégiés. Je ne dis pas n'importe quoi, encore une fois, par preuve de plusieurs personnes, pas seulement de ma famille, de mon entourage, de d'autres personnes encore, de plein de monde, que certaines personnes, quand ils arrivent, ils ont déjà leur boulot en terrain conquis, leur villa, voilà, leur gros poste, parce qu'il y a des Réunionnais qui sont vraiment qualifiés à La Réunion, mais qui n'ont pas forcément de gros postes. Et ça, c'est un des trucs qui est un petit peu embêtant, on va dire, sachant que, je peux vous donner l'exemple d'une personne de ma famille, je vais pas dire qui, mais d'une personne de ma famille, qui a des qualifications vraiment hautes, voilà. Qui a des qualifications vraiment, vraiment hautes, qui se forme toujours, qui n'arrête pas, qui est toujours en constant apprentissage, etc. Qui se met dans les temps modernes et tout. Cette personne, qui travaille en tant que comment on peut appeler ça? Je ne sais pas si le terme c'est ouvrier ou pas, mais en tout cas, il travaille dans une entreprise. Et dans cette entreprise, vous avez des chefs, vous avez des sous-chefs, etc. Donc, tout ce qui est sous-chef, chef, etc., ça va être
des métropolitains. Voilà. Cette personne, elle n'est plus à La Réunion au jour d'aujourd'hui. Hein. Mais quand il était là-bas, sous-chef, chef métropolitain. À La Réunion, ok. On parle quand il était à La Réunion. Sauf que le souci constaté sur le terrain, c'est que l'expérience acquise par les locaux et les métropolitains ne sont pas la même. Les métropolitains ont le savoir, les connaissances, l'apprentissage oral, mais tout ce qui va être manuel, tout ce qui va être, je perds mes mots, mais tout ce qui va être plus approfondi, surtout manuel, les connaissances, peut-être que vous avez les connaissances pour le global, voilà, mais les connaissances particulières sur certaines choses, non. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et que, du coup, la personne, j'allais dire, la personne se retrouvait toujours à faire le travail de son sous-chef, son chef, ou même ses collègues simples comme lui, ouvriers comme lui, supposons, à faire tout leur boulot, parce que eux n'avaient pas la même connaissance que lui, sauf que lui, il ne montait jamais de grade, et les personnes qui l'aidaient montaient toujours de grade. Alors que ce que lui, il faisait, un simple sous-chef était censé savoir faire, mais il ne savait pas. Donc, en gros, lui, il faisait son travail d'ouvrier et il était obligé de travailler aussi. Parce que vous allez dire, c'est le rôle d'un ouvrier de faire ce que le sous-chef et le chef vous disent. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est que le sous-chef et le chef ont leur truc aussi à eux de faire, mais que eux-mêmes n'arrivent pas à faire leurs tâches, qu'ils sont obligés de demander de l'aide à une personne supposée être moins qualifiée que lui. Déjà, il y a ce côté-là, vraiment. Il y a le côté de la place au travail, tout simplement, où les métropolitains sont privilégiés par rapport aux Réunionnais. Voilà. Je ne vous cache pas que ce soit au niveau logement, que ce soit au niveau du travail, il y a quand même, la plupart des Réunionnais vont dire que les métropolitains sont privilégiés. C'est un fait et ça s'entend de partout. C'est comme ça. C'est comme ça, on va dire que le bagage métropolitain, ça porte sur nous les locaux. Voilà, c'est... Le fait de dire que tu as fait des études en métropole, tu viens de la métropole, c'est beaucoup plus important apparemment pour les chefs et les patrons de la Réunion, si tu veux. Voilà. Encore une fois, ça n'engage qu'à moi ce que je dis. Hein. Après, d'accord, pas d'accord, je me trompe peut-être. Voilà, j'ai mes avis à moi. Je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas toute la Réunion. Je suis moi. Je dis ce que moi, je vois, ce que moi, je constate, ce que je sais, ce que j'ai entendu. Voilà. Je le répète. Je continue sur les métropolitains. Ça va être l'adaptation des cultures. En fait, c'est facile de dire qu'on vienne vivre sur la Réunion, mais pas avoir le côté locaux. C'est-à-dire, certains métropolitains viennent, je sais plus, je perds mon français, à la Réunion, mais ne s'adaptent pas aux personnes et justement apportent aussi leur propre racisme, dénigrent les personnes sur place. Voilà, il y a tout ça qui joue. Franchement, je pense que je pourrais faire une vidéo de 2 heures, mais là, c'était pas le métropolitain qui était forcément visé, mais je sais que les gens vont dire, ouais, je vais vous dire clairement, la vidéo visait, parce j'ai vu une personne a fait une vidéo que la Réunion était raciste des Maoris, etc. Et puis dans les commentaires, ça a débattu, et ils sont aussi racistes des oreilles, etc. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par le sujet métropolitain. Voilà. Ensuite, pour continuer sur les métropolitains, il y a aussi... des simples choses, hein, comme je dis, s'adapter aux locaux. C'est pareil dans chaque île, chaque pays, un petit peu typique, un petit peu... voilà. Quand on part à un endroit, on doit s'attendre que les coutumes, que la façon de vivre n'est pas forcément semblable qu'en métropole, par exemple. Sur les plages, peu importe, je pense, l'endroit. Là, je parle pour la Réunion, mais je pense que c'est pareil aux Antilles. Les plages, nous, c'est normal. C'est une habitude de vie. C'est tout à fait normal d'emmener sa grosse marmite, son pique-nique, ses draps, c'est plein de choses sur la plage. On est habitué comme ça. On a grandi comme ça. C'est dans nos trucs, c'est dans nos tripes, c'est dans nos veines, c'est dans notre sang. C'est tout. Voilà, on a l'habitude d'être comme ça. Ça, c'est normal pour nous. Mettre de la musique, c'est normal.
un métropolitain qui est en vacances, il recherche la paix, je suis d'accord, mais il ne peut pas demander à un local, comme je dis encore une fois, à La Réunion, pas à La Réunion, peu importe où vous allez, vous ne pouvez pas demander à un local, si par exemple les locaux sont en train de faire la fête, les enfants sont en train de s'amuser, tu ne peux pas leur demander d'arrêter. Enfin, selon moi, si ça te dérange, il faut toi-même partir. Il y a des endroits peut-être plus privés, il y a des endroits peut-être plus calmes, mais tu peux pas demander, parce que ça va faire réveiller l'animosité en fait. Ça va faire réveiller l'animosité et c'est là où tu vas avoir des jugements, des méchancetés envers toi. C'est ça qui attise les méchancetés. Si tu dis aux personnes, parce que nous on va prendre comme si, oh mais tu oses, tu as du toupet, tu te prends pour supérieur. Voilà, tu te prends pour une personne supérieure à nous. Les gens vont penser comme ça. Toujours à la plage, par exemple, un Réunionnais quand il ouvre justement ses draps, ses plaids, tout ce que tu veux qu'il va mettre par terre, ses draps sont saisis, ses marmites, etc. Imaginons que là s'arrête le drap, supposons. En métropole, j'ai remarqué que sur les plages, ça, les gens sont super collés, sont super un dessus l'autre. Mais à La Réunion, si tu as le drap ici, ou une personne est assise ici, c'est pas logique, en général, de te mettre là. Voilà, c'est pas logique. En fait, il faut te mettre un peu à gauche, un peu à droite, un petit peu plus à l'avant, 1 mètre, 2 mètres à l'avant, mais pas collé comme ça à la personne. Ça, c'est un truc que les gens, ils aiment pas forcément à La Réunion aussi. Voilà, donc, donc c'était la petite parenthèse métropolitain, oreilles pour nous. En voulant dire que la plupart qui viennent à La Réunion, il y en a aussi ceux qui respectent, ceux qui découvrent l'île à fond, ceux qui respectent à fond, qui partent dans des gîtes découvrir. Moi, je kiffe ces personnes qui sont là, qui prennent le temps vraiment de connaître un petit peu la diversité de La Réunion. La Réunion, c'est pas que la plage, La Réunion, c'est pas que la montagne, La Réunion, c'est aussi la population, c'est aussi s'intégrer, voilà, c'est savoir s'intégrer aussi à toutes les personnes, savoir poser des questions, voilà, s'intéresser à la culture réunionnaise, tout simplement. Voilà. Ça, c'était le côté métropolitain. Comme je dis encore une fois, le sujet, c'était pas vraiment les métropolitains, mais je savais que les gens allaient parler forcément de métropolitains, de oreilles, en fait. Donc, ça, c'est parenthèse close. Maintenant, on va faire une petite parenthèse sur les Sri Lankais. Alors, il y a beaucoup de polémiques aussi sur comme quoi la Réunion est raciste des Sri Lankais. Alors, c'est pas forcément, encore une fois, une histoire de racisme, mais déjà que la Réunion, elle est petite. On est d'accord. La Réunion, elle est petite. Et nous avons, depuis quelques années maintenant, énormément de bateaux avec des Sri Lankais qui arrivent à La Réunion. Et pourquoi? Parce que les autres îles, pays, je ne sais pas comment on dit, je ne suis pas du tout géographique, voilà, ils ne veulent pas de, on va dire migrants même, j'aime pas forcément appeler les gens comme ça, mais c'est ça le terme malheureusement. Donc, ils ne veulent pas forcément de migrants. Sauf que la Réunion accueille une fois un bateau. Certaines personnes repartent, ils prennent l'avion, etc. On leur envoie chez eux, etc. Sauf qu'une bonne partie demande l'asile. Ok. Une bonne partie demande l'asile, ils restent. Je ne sais pas. On a l'impression que la Réunion aussi est devenue un terrain conquis. En fait, parce qu'en fait, depuis le premier truc, je crois que l'un des premiers bateaux qui était arrivé, c'était parce que c'était un couple, voilà, un couple qui était homosexuel. Je crois me souvenir de ça, un couple qui était homosexuel et qui avait quitté là-bas parce qu'on leur avait fait subir les pires horreurs ou quelque chose comme ça. Je comprends totalement, hein, je pense que c'est l'instinct de survie. Si tu fais partie d'un pays pauvre et que tu veux fuir la misère, bien sûr que tu t'entoures, et je suis tout à fait d'accord. Sauf que les autres endroits autour, ils ne veulent pas de ces personnes-là. La Réunion est une terre d'accueil, on est bien d'accord. Mais j'ai l'impression que depuis ça, il y a eu des appels ou quoi que ce soit, et ça a fait comme un truc, et maintenant, tout le temps, à chaque fois, ils savent qu'ils peuvent accoster à la Réunion. Encore une fois, je dis, il y en a qui sont renvoyés dans leur pays. Il y en a qui ont demandé l'asile et qui peuvent rester. Mais souvent,
dans chaque embarquement, il y a un lot qui savent comment s'évader et on les retrouve plus jamais. Donc, il y a sûrement dans l'île des personnes qui sont arrivées déjà bien avant et qui, selon moi, c'est une déduction, hein, je ne sais pas, je suis pas la science infuse, je suis pas intello, je suis pas vaillante, je suis rien de ça, selon moi, qui les aide désormais à traverser tout ça. Et ce qui dirait qu'à La Réunion, du coup, on doit avoir des personnes d'où on ne soupçonne pas l'existence. Ce qui fait peur à la population, honnêtement, c'est que tu ne sais pas qui sont ces personnes, pourquoi ils ont fui leur pays. Honnêtement, les personnes qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas demandé leur asile, etc., qui ne nous dit pas que c'était des criminels, si c'était des violeurs, si c'était des assassins, si c'était ces personnes, on ne sait pas, personne ne sait. Là, c'est faire confiance aveuglement, en fait. Et, pour couronner le tout, je ne sais pas, ça se dit, c'est comme ça, on a l'impression que depuis, il y a beaucoup plus d'enlèvements, de disparitions, de meurtres, je ne sais pas. Je vous dis juste ce que je sais. C'est le cause à effet que je vous raconte. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse Sri Lankais, parce que j'attends les personnes au tournant qui vont me dire, oui mais vous êtes raciste de ça. Non, donc je donne les déductions, les peut-être explications, je ne sais pas. Voilà, donc on vient à la fameuse vidéo que j'ai vue. Du coup, maintenant, on va parler des Mahorais. Et ce qu'on va parler de Mahorais, ça va forcément entraîner sur les Comoriens. Comores. Voilà. Parce que nous, la Réunion, on appelle Comores, et Mahorais. Voilà. Sauf que, je suis rayonnaise, je suis franche avec vous, je suis honnête. Si tu ne les connais pas, la plupart des rayonnais vont dire c'est un Comore. Voilà, parce qu'on ne sait, c'est le terme qu'on utilise. Vous voyez, c'est comme quand on traite oreilles de oreilles. Après, un oreille, ça peut être peut-être un Allemand, mais on ne sait pas que c'est un Allemand, on l'a pas entendu parler, on le voit blanc, et on va dire oreilles. Vous voyez, c'est un jugement physique déjà. Donc les Mahorais, c'est pareil. Les Mahorais, tu les vois d'apparence, on va dire, ah, c'est un Comore. Avant que lui-même, la personne va te dire, non, je suis pas Comore, je suis Mahorais. Voilà, mais avant ça, c'est comme si qu'on a englobé les personnes dans une capsule comorienne. Voilà. Je suis honnête avec vous. Ensuite, on n'aime pas quand on dit non, on n'est pas raciste parce qu'on a une copine, on a un ami, on a, voilà, la famille, voilà, peu importe. Après, c'est un fait, vraiment. Comment tu peux... Enfin, je sais pas. Mais, exemple, moi... Mon ami d'enfance, on était habitués, on a toujours grandi avec des Mahorais, Comoriens, je ne sais pas, à La Réunion. J'ai une amie d'enfance, je la connais depuis l'époque des couches culottes, comme je dirais avec mon autre ami d'enfance. C'est une Mahoraise, je la connais depuis, comme je vous dis, l'époque de la couche culotte, et jusqu'à maintenant, ça fait partie de mes amies précieuses. Voilà. Donc, pourquoi dire qu'on est forcément systématiquement raciste des Mahorais, des Comoriens ou de ce que je voulais? Non, c'est un état d'esprit, c'est propre à chacun. Si tu as 10% de personnes qui sont racistes, il ne faut pas dire que tout le monde est raciste. Donc, on y vient. J'ai vu une fameuse vidéo où une personne, mahoraise apparemment, je dis apparemment, parce que sa vidéo, elle m'intéressait franchement pas, parce qu'elle avait mal commencé. La personne, elle voulait dénigrer complètement La Réunion. J'ai écouté sa vidéo, mais honnêtement vous dire, je n'ai pas tout capté. J'ai capté surtout les phrases qui m'ont énervé. Alors comme quoi, il disait, les Mahorais, faites attention aux Réunionnais, ne croyez pas, même s'ils sont amis avec vous, non, il y a le racisme en eux. Pardon? Pardon? Tu crois que le racisme, c'est quelque chose qu'on a en nous? Comment ça? Comment ça, c'est quelque chose qu'on a en nous? Donc, ça veut dire que toute la population a du racisme en eux. C'est pas logique. C'est pas logique. Parce qu'il y en a qui sont mariés à des Maoris, il y en a qui sont mariés à des Comoriens, il y en a... Voilà. Donc, ce monsieur, voilà, il n'était pas logique dans ses propos, à vouloir faire son buzz ou quoi que ce soit. Personnellement, si La Réunion ne lui plaît plus, s'il était sur La Réunion, je ne sais pas où il était, hein. Mais qu'il parte à Mayotte, mais qu'il laisse les autres, s'ils veulent rester, en paix. En fait, c'est comme si que lui, je ne sais pas,
il a eu peut-être sûrement des mauvaises choses. Ah voilà, je sais ce qui avait engendré ça. C'est qu'en fait, il y a eu un meurtre. D'après ce que l'homme disait, moi je sais qu'il y avait eu un meurtre d'un enfant. Et dans les commentaires, apparemment, les gens disaient c'est sûr que c'est les Mahorais, c'est sûr que c'est les Comoriens, c'est sûr. Ça aussi c'est un autre débat, ça aussi c'est une autre histoire. C'est que à La Réunion, il y a quelque chose qui se dit, c'est que les Mahorais sont bagarreurs, ça se dit. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Je n'ai pas dit que c'est toutes les personnes qui le disent. Je dis il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Mais est-ce que il y a des personnes qui disent ça, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ne pensent pas forcément ça? Voilà. Donc, ce monsieur a mis tout le monde dans le même panier. Et ce qui m'a énervé, justement, c'est qu'il n'a pas fait de différence entre certaines personnes et toutes les personnes. Un groupe de personnes n'est pas toutes les personnes. Voilà. Il ne peut pas dire qu'on a le racisme en nous. Il ne nous connaît pas chacun personnellement. Il ne nous connaît pas. Il ne nous a pas vus. Et il n'a pas vécu avec chacun de nous. C'est impossible. La Réunion compte je ne sais combien d'habitants. Il ne peut pas connaître tout le monde. Donc, monsieur n'a pas la science infuse. Voilà. Donc, je suis désolée si la communauté mahoraise a été traitée de tueurs, de bagarreurs ou d'autres comme ça. Mais n'oubliez pas qu'on n'est pas tous comme ça. Qu'on ne pense pas tous pareil. C'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience avec une personne que tu vas dire que c'est tout le reste des personnes qui est comme ça. Non. Je suis désolée si ceux qui ont eu de mauvaises expériences, ceux qui ont été victimes de racisme ou quoi que ce soit, je suis désolée pour vous. Vraiment, je suis désolée. Parce que le racisme existe partout. Mais après, il y a aussi certaines choses. Comme, moi, je vais vous dire honnêtement, mon point de vue à moi. Je pense que franchement, c'est vraiment en tout, c'est vraiment une peur de l'étranger. Pour moi, c'est une question d'adaptation. Une question de vivre ensemble, en fait. Si les gens ne savent pas vivre ensemble, c'est foutu. C'est comme... Je suis en métropole, mais je sais que la métropole, ce n'est pas chez moi. Alors, je ne vais pas forcément faire tout ce que je faisais à La Réunion, ici. Voilà. Et continuons sur ce fameux monsieur Mahorais, qui a fait sa fameuse vidéo en dénigrant les Réunionnais. Et qui disait qu'il ne cherche pas ça pour faire la guerre ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est ce qu'il cherchait à faire. Parce que tu ne peux pas dire qu'on a le racisme en nous. Il ne peut pas dire ça, il ne nous connaît pas. Tous. Voilà, il ne nous connaît pas tous. Comme moi, je ne connais pas tous les Mahorais, comme je ne connais pas tous les Comoriens. Mais déjà, en tant que Réunionnaise, ce que j'ai toujours entendu, c'est que la Réunion a été plus développée que Mayotte avant. D'accord? Donc, une bonne partie des Mahorais venaient à la Réunion y vivre, s'y installer pour avoir une vie plus confortable. C'est tout à leur honneur. C'est tout à leur honneur. Sauf que, quand tu es à La Réunion, tu as grandi à La Réunion, généralement, tu respectes la coutume aussi des Réunionnais. Voilà. Moi, mon amie d'enfance, elle sait que je comprends pas sa langue, elle parle le créole avec moi. Mais quand j'étais petite, elle prenait plaisir à m'apprendre son langage, elle me faisait découvrir sa coutume. Voilà, mais elle ne m'imposait rien. Elle ne m'a jamais imposé rien. Voilà, le fait c'est de ne jamais imposer aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on t'impose. Si je suis à Mayotte, on me dit qu'il faut m'habiller en je ne sais comment, avec les vêtements, etc. Je le fais, s'il faut le faire, je le fais. Je vais pas parler mon gros créole, crier mon gros créole sur tous les toits à Mayotte. Je ne sais que c'est pas chez moi. Voilà. En échange, les Mahorais, les Comoriens, ou voilà... Ils ont leur propre langage. Ce qui peut agacer certaines personnes, sûrement, certainement, c'est, par exemple, tu es dans un endroit confiné et les gens parlent et tu ne comprends rien. Tu es là, ça crie, parce qu'il faut savoir que il faut savoir que quand c'est une langue que tu comprends pas, que tu es dans un endroit confiné et que tu comprends rien, tu as l'impression que les gens parlent sur toi, tu as l'impression que, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, tu vois, c'est des choses comme ça, c'est des trucs simples parfois qui agacent les gens. Voilà. Il y a un truc qui dit que tous les 5-6 du mois, si les premiers devant sont les Mahorais, les premiers à la poste, etc. sont les Mahorais. Je ne dirais pas que ce soit vrai. Je dirais que c'est toutes les personnes qui ont des allocations familiales qui sont devant les guichets.
En fait, je veux défendre personne. Moi, ce que je souhaite justement juste faire véhiculer comme message, c'est si tu veux être raciste, tu es raciste. Mais ne dis pas que les autres personnes sont autant racistes que toi, que tout le monde est raciste. Non, c'est pas le message que je veux véhiculer. Surtout que ceux qui nous disent, certains Mahorais qui disent qu'on est raciste, nous, à La Réunion, alors vous êtes quoi dans votre pays lorsque les Comoriens, parce qu'il faut savoir que Mayotte et Comores sont proches, et il y a eu souvent des bagarres entre Mahorais et Comoriens, parce que Mayotte est française et Comores non. Donc il y a souvent eu des histoires entre eux, des conflits, etc. Et même que certains Comoriens, maintenant que Mayotte est français, ils viennent à Mayotte et c'est un méli-mélo de papier, de paperasse, etc. C'est toujours compliqué. Voilà. À Mayotte, il y a beaucoup de crimes, etc. Il y a beaucoup de violence. C'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Et même les personnes qui habitent à Mayotte, ils nous le disent. Voilà. Si tu as fait quelque chose à Mayotte, tu peux partir en métropolitaine, mais la prochaine fois que tu vas revenir, on t'attend toujours au tournant. Ça, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est des preuves que j'ai autour de moi. On habite en métropole actuellement. Mon fils, Nikan, a un ami qui est mahorais. Et il nous raconte toujours comment c'est là-bas. Voilà. Les bagarres entre Comoriens, Mahorais, etc. Il nous dit toujours comment c'est là-bas. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que peu importe où tu vas, tu voudrais que les autres s'adaptent à ta façon de vivre. Certainement que les Mahorais veulent que les Comoriens s'adaptent à eux. Voilà. Que les Comoriens se prennent pas pour chez eux, peut-être. Voilà. Je ne sais pas. Mais pourquoi alors, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, les Mahorais qui chassent les Comoriens de chez eux, donc devrait-on vous traiter de raciste? Je ne pense pas. Selon moi, c'est la peur qui détruit chez vous, c'est la peur qu'il on ne va pas dire envahir, parce que pour moi, envahir, c'est un mot vraiment trop fort. Et pour moi, je ne pense pas que les gens envahissent. Les gens vont où ils pensent pouvoir être mieux, tout simplement. Donc voilà, la vidéo que je veux faire passer, moi, c'est que oui, il y a certainement du racisme à La Réunion. Oui, il y a du racisme en métropole. Oui, il y a du racisme à Mayotte ou je ne sais quoi. Mais ce n'est pas parce qu'une personne t'a fait sentir comme ça, qu'une personne t'a fait montrer son racisme, qu'une personne t'a dénigré, qu'une personne ou un groupe d'individus, parce que cette personne peut être entourée d'un groupe d'individus. Ce n'est pas forcément toute La Réunion. Un individu, un groupe d'individus, ce n'est pas toute La Réunion. Il faut arrêter de tout confondre. Un Réunionnais et toute La Réunion, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc j'espère que le message sera clair. Je sais que j'ai oublié de dire beaucoup de choses. Voilà. Après, La Réunion est une île française. Pour moi, selon moi, tout le monde est le bienvenu du moment qu'on respecte les coutumes de chacun et chacune. Comme je disais encore une fois, je suis une Rayonnaise qui habite en métropole, mais je sais qu'en métropole, je dois m'adapter aux métropolitains. Tout simplement, je n'ai pas aller faire des choses que je faisais à La Réunion ici. C'est normal. J'habite en métropole, mais ce n'est pas chez moi en métropole. Chez toi, c'est l'endroit où tu te sens le mieux. Voilà. Pour ceux qui vont dire, pourquoi tu retournes pas chez toi? Tout simplement parce que j'ai décidé de vivre ici. Mais qui vous dit pas que dans quelques années, dans 10 ans, dans 15 ans, dans moins, j'aurais pas envie de retourner chez moi, là où je me sens le mieux. Voilà. Les circonstances font que parfois on doit s'éloigner de chez nous, mais personne n'a dénigré son chez-soi. Voilà. Donc mettez-vous ça bien dans la tête, n'écoutez pas n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. La colère peut faire dire n'importe quoi, parce qu'il faut savoir que entre disputes généralement, d'un parti à l'autre, s'il y a une dispute, la personne va te piquer là où ça va te faire le plus mal. Donc, dis-toi bien que, je donne un exemple, t'es un Mahorais à La Réunion, un créole, un Réunionnais, ils se disputent. La première chose dont il va t'attaquer dessus, ça va être quoi? Retourne dans ton pays. Voilà. Ça, c'est la première chose qu'un Réunionnais va te dire, retourne dans ton pays. Pourquoi? Parce qu'il estimera que c'est chez lui. Que chez lui, il est le roi. C'est pareil en métropole. Si moi, je vais me disputer avec quelqu'un, il va pas chercher si je suis française. Il va voir que je suis métissée, que je suis noire. La première chose que la personne va certainement me dire pour me blesser, pour me piquer, c'est retourne dans ton pays. Et c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Les gens te piquent là où ça te fait le plus mal. Là où il sait que t'es
t'es pas forcément... Je suis française, la France devrait être chez moi, sauf que je suis née à l'île de la Réunion et que c'est chez moi là-bas. Ce que je veux te dire, c'est que si déjà toi-même, tu ne te sens pas chez toi à un endroit, comment tu veux supposer que les autres te sentent comme chez toi? Je ne sais pas si je me fais comprendre ou pas, mais voilà. Et c'est pareil pour la métropole. Les personnes que j'aurais pu choquer ou quoi que ce soit, ne me dites pas que tout est parfait, tout est carré. Je ne dis pas que tous les métropolitains sont racistes, pas du tout. Moi, je ne mêle pas tout le monde à ça. J'ai de la chance d'avoir des habitués incroyables, de découvrir de plus en plus de monde, de gens incroyables sur YouTube, de faire des discussions, de parler, de partager nos cultures. Et moi, c'est ce que j'adore, hein. J'aime les personnes qui viennent partager avec nous, qui s'intéressent aussi à la culture réunionnaise, qui me posent des questions sur la Réunion, qui veulent savoir des... Pour moi, j'aime ça. Moi, j'aime le partage parce que pour moi, c'est ça. Moi, j'ai grandi dans ça. C'est la Réunion comme ça que j'ai connu, moi. C'est le partage, c'est le vivre ensemble. C'est partager qui nous sommes, notre culture, être fier de ce que l'on est, être fier d'où on vient. Voilà, ce n'est pas entendre dire tous les 4 matins qu'on est raciste, qu'on est ci, qu'on est ça. Alors c'est pour ça que ça me touche profondément. C'est de savoir que les gens parlent pour attiser une certaine haine, mais qu'au fond, ils ne connaissent pas tout le monde. Voilà. Ce que je voulais dire tout à l'heure sur les métropolitains, c'est, comme je disais, c'est partout. Tu vas partout, on pourrait te traiter de raciste. Regarde, tu es en métropole, je suis là, et j'entends les gens, quand ils vont te dire, les gens des quartiers, par exemple, les gens des quartiers. En métropole, être une personne de quartier, c'est quelque chose de dénigrant, apparemment. Pour certaines personnes, moi, j'englobe jamais tout le monde. Pour certaines personnes, être quelqu'un de quartier, c'est dénigrant. Pourquoi? Parce que être des personnes de quartier, ça veut dire que tu es soit noir, soit arabe, soit vraiment, vraiment pauvre. Voilà. Et dans la plupart des cas, c'est soit t'es noir, soit t'es arabe. C'est ça les gens des quartiers pour la plupart des personnes. Voilà. Moi, je fais partie des gens des quartiers ici parce que j'ai un HLM. Je suis en HLM. Voilà, je suis en cité. Je vois pas pourquoi je vais dire que c'est tout le monde. Je n'ai jamais, depuis que je suis en métropole, j'ai dit oui, j'ai déjà été confrontée au racisme. Hein. J'ai déjà été confrontée au racisme. Mais est-ce que pour autant, j'ai dit que toute la métropole était raciste? Non. Au contraire, je remercie les personnes qui me font penser, les personnes qui me confortent à mon idée de dire qu'un groupe d'individus, qu'une personne n'est pas toute la population. Voilà. Donc, s'il vous plaît, si jamais cette vidéo elle a d'impact ici, ailleurs ou pas, si vous avez entendu ce fameux monsieur faire son discours ou les gens qui dénigrent, parfois c'est des trucs bêtes, hein, parfois c'est des jeunes avec leur buzz, c'est des propres Réunionnais même qui disent oui, dites que la Réunion sont pas racistes mais on est raciste des Maoris ou quoi que ce soit. C'est des jeunes qui cherchent quoi? Qui cherchent du buzz sur TikTok. TikTok, c'est une application où les gens veulent se montrer, les gens veulent dénoncer, les gens veulent dire, mais en réalité, si tu vas plus loin que TikTok, comme on dirait, il faut voir. Voir avant de croire. Voir avant de dire. Personnellement, pour moi, c'est comme ça. Bon, j'arrête sur cette partie-là. Ça va être un petit blabla d'une 40aine de minutes à peu près. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, qui vous a fait réfléchir, que c'était pas trop long ce blabla pour vous. Voilà. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà entendu des rumeurs sur les Réunionnais comme quoi on était raciste? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que pour vous avez envie de découvrir la Réunion? Qu'est-ce qui vous attire le plus sur la Réunion? Est-ce que ça serait un endroit où vous aimeriez voyager? Un endroit où vous aimeriez découvrir? Voilà, dites-moi tout ça. En attendant, à chaque fois, je vous le dis, je vous le répète, mais si vous avez des questions sur la Réunion, n'hésitez pas. Parce que je ne suis pas du tout ambassadrice de la Réunion, mais je me sens comme si. Alors pour moi, dans mon cœur, je suis ambassadrice de la Réunion. Je défendrai toujours mon île. Je serai là. Comme j'ai dit, j'ai une chaîne. Et si dans ma chaîne, même qu'elle ne sera pas une grosse chaîne, elle sera sûrement jamais une grosse chaîne, mais je suis là pour dire les faits. Et les peu de personnes qui au moins me regardent, eux, vous saurez
que tout ce qu'on raconte n'est pas forcément la vérité. J'ai grandi à la Réunion, j'ai vécu à la Réunion, mais ma mère est toujours à la Réunion, donc voilà. Par contre, petit point avant de terminer la vidéo, ce que je voulais dire, qui est réellement vrai, il se passe des choses super graves à la Réunion en ce moment. Beaucoup de jeunes sont en train de mourir, soit pas pour des règlements de compte, soit comme ça. Mais faites très attention à ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas ce qui se produit, mais protégez vos enfants, protégez tout le monde. Après, c'est un peu partout comme ça, je le sais bien. Mais pour les actualités que j'entends en ce moment, c'est quand même assez flippant. Donc, faites attention à vous, protégez-vous, prenez soin de vous. Toutes les personnes qui me regardent, je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si j'ai bien parlé, si je n'ai pas bien parlé, si je me suis bien exprimée. Au cas où, j'essaierai de faire une autre vidéo ou quoi que ce soit. Et il me tarde de retourner à la Réunion pour pouvoir faire d'autres concepts de vidéos. Peut-être vous montrer plus de choses que les autres vous montrent pas forcément en vidéo. Donc si Dieu le veut, l'année prochaine, si Dieu le veut, encore une fois, j'irai à la Réunion. Je vais vous montrer des choses que les autres ne vous ont pas forcément montré. Je vais vous montrer... je vous ferai découvrir des endroits où moi je vais, des choses simples, comme la simple personne que je suis, mais qui fait tout son charme de notre île. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, quant à moi, je fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.